Bonjour, ici Thierry Samuel de PMML. Aujourd'hui, je vais vous expliquer les tendances de marché en termes de statistiques pour la province de Québec, pour le multilogement et pour le mois de mars 2023. On va également regarder les tendances de la dernière année et les performances du premier quart 2023. Dans une situation où les taux d'intérêt ont monté, une certaine volatilité de marché au mois de novembre-décembre de l'année passée, au dernier quart 2022, une forte activité actuelle du marché, une quantité de promesses d'achat très élevée chez PMML à travers notre réseau, à travers la province, au fait, dans toutes les grandes régions. Pour PMML, ça bouge beaucoup. Beaucoup d'acheteurs sont présents, beaucoup d'appels, beaucoup de questions et un volume transactionnel qui est à la baisse. Donc, si on regarde, par exemple, prenons par exemple l'île de Montréal. Si on regarde le volume transactionnel à l'île de Montréal, pour l'ensemble de l'île, on a une baisse de 20 % du volume. C'est-à-dire qu'en termes de dollars, il y a 20 % de baisse de volume dans la dernière année. Et si on regarde dans la catégorie du 50 logements, on a une baisse de 26 %. À travers l'année, par contre, on a eu une quantité importante de transactions immobilières. Dans le cumul des 12 derniers mois, on a eu 642 transactions du fait sur l'île de Montréal en multilogement. Très impressionnant. On a eu un prix moyen de la porte à 193 000 actuellement, très élevé historiquement, un TGA moyen à 3,85 %. Donc, sur l'île de Montréal, moins de volume à travers la dernière année. Naturellement, 2020-2021 ont été des années records, notamment 2021 en termes de volume transactionnel. 2022 également. Donc, c'est normal qu'en 2023, on ait une chute qui est faite. Ce qui est important de regarder, c'est le maintien des prix et le maintien du TGA. Si on regarde uniquement la catégorie du 50 logements en montant, on est à 224 000 la porte, ce qui est historiquement le point le plus élevé dans la courbe des prix. Uniquement pour les 50 logements en montant, un volume de transaction de 821 millions, bon, une baisse de 26 % comme je vous expliquais précédemment, et un TGA à 3,77 actuellement sur le marché. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que dans la catégorie des 50 logements et plus, on a un fort engouement, une forte demande. Naturellement, il y a moins de produits. Et si on regarde uniquement les immeubles sur l'île de Montréal, qui sont construits après 2011 en montant, il n'y a pas eu tant de transactions. Je vais apporter votre attention là-dessus. Il y a eu 9 transactions seulement. Donc, sur l'île de Montréal, pas beaucoup d'inventaire de disponibles d'immeubles neufs. Naturellement, ils n'en ont pas construit récemment. Ils ont construit beaucoup de copropriétés. Sur ces 9 immeubles-là, le prix moyen de la porte était de 416 000 la porte et le TGA moyen était de 3,33. Généralement achetés par des fonds d'investissement privés, des REIT, qui actuellement ne sont plus sur le marché. Ils ont cessé leurs acquisitions vers le mois de juin-juillet 2022, laissant place à des acquéreurs privés qui ont toujours carburé le marché québécois. En fait, c'est vraiment les acquéreurs privés, de type privé, donc monsieur, madame, tout le monde, des family office, qui ont toujours fait rouler l'économie au niveau du multilogement au Québec, et c'est encore le cas. Mais on voit que les fonds d'investissement et les REIT sont de retour en faisant 1 ou 2 transactions ici par là actuellement, laissant vraiment la place aux acquéreurs privés de faire leurs acquisitions. Alors, on va voir du côté de la capitale nationale de Québec. De ce côté-là, pour les 12 derniers mois, on a 303 transactions qui ont eu lieu. Une baisse de 17 %, ce qui est quand même consistant avec ce qu'on a vu à Montréal. Montréal, on était à 20 % en général. Même chose pour Québec. Montréal et Québec maintenant réagissent un peu de la même façon. En 2022, beaucoup de portfolios se sont vendus à Québec, donc beaucoup de transitions de main à main. Ces portfolios-là, actuellement, sont en train de se faire optimiser. Et le prix moyen de la porte à Québec, si on regarde les 12 derniers mois, on était à 117 000 la porte. Uniquement dans les 50 logements en montant, 143 000 la porte. 143 000 la porte et 4,16 de TGA pour les 50 unités en montant. Dans toutes les catégories confondues, les prix sont égaux à Québec, sauf pour les 50 logements en montant, où est-ce que le prix a haussé de 18 % dans la dernière année, au terme de vente. Donc, pourquoi? Probablement qu'il y a eu des optimisations qui ont été faites ou les possibilités d'optimiser, notamment les systèmes de chauffage et d'eau chaude, et également la capacité d'augmenter les loyers puis avoir un certain volume au niveau de la gestion. C'est ce qui expliquerait
cet engouement-là. Également, n'oubliez pas que pour Montréal et Québec, en 2021, il y a beaucoup de gens qui ont sorti des équités de leurs immeubles, qui ont refinancé, qui devaient réinvestir. Et ces gens-là, naturellement, ont été attirés vers les immeubles de 50 logements en montant, simplement parce que c'est dans leur cycle naturel d'évolution. Là-dedans, bien sûr, on a eu des transactions. Si on regarde les transactions d'immeubles construits après 2011 uniquement, puis on regarde les niveaux, les volumes transactionnels et le coût de la porte, quand même une chute qui a eu lieu de ce côté-là. Et le TGA moyen est à 4,52 pour Québec pour les immeubles neufs et récents, ce qui est quand même plus haut que Montréal. Donc, les gens voient que les optimisations de loyer sont plus fortes dans la catégorie des constructions 2011 en montant pour les immeubles plus récents du côté de Montréal. Allons voir maintenant du côté de la capitale nationale, si on le fait. Allons voir du côté de la capitale nationale d'Ottawa, donc Gatineau. Gatineau est fortement influencé par toutes les transactions immobilières qui se passent du côté ontarien de la rivière. Les prix de la porte sont excessivement élevés du côté d'Ottawa. À Gatineau, pas de transactions dans la catégorie du 25 à 49 logements. Seulement 6 transactions qui ont eu lieu dans la catégorie du 50 logements en montant. Je tiens à vous le mentionner parce qu'à Gatineau, en ce moment, il y a beaucoup de développement de terrain. Il va y avoir de la construction neuve. Je suis impliqué dans plusieurs projets et je peux vous dire que ça va définitivement lever prochainement dans les prochaines années, notamment en 2024-2025. Ces transactions-là de terrain vont se concrétiser en immeubles construits et qui vont être loués avec tous les efforts qui ont lieu maintenant du côté de Gatineau pour densifier en hauteur et pour développer le transport en commun. Si on regarde simplement les 50 unités en montant du côté de Gatineau, le prix moyen de la porte pour la dernière année était 242 000 la porte, avec un TGA de 3,48. Donc, les gens sont prêts à payer un peu plus cher du côté de Gatineau parce qu'ils savent pertinemment que s'ils veulent acheter un immeuble flambant neuf qui va être bâti, ils vont être plus dans la gamme de prix, la fourchette de prix de 350 à 425 000 la porte, dépendamment du type d'actif que les gens vont acheter. Donc, les gens sont encouragés d'aller dans les immeubles plus récents. Pour le volume total de toutes les propriétés confondues, on a quand même eu 68 transactions du côté de Gatineau et de l'Outaouais, à un prix moyen de 163 000 la porte, une petite baisse de 5 % dans la dernière année, ce qui n'est pas grand-chose, pas significatif, avec un TGA qui se maintient environ à 4 %. TGA à 4 %, prix de la porte 163 000, veut dire quoi? Veut dire que les gens vont acheter, optimiser, faire des rénovations et ramener probablement un TGA de 4,5 à 5 dans les 5 prochaines années. Allons voir du côté de Trois-Rivières. Trois-Rivières, pas de transaction dans la catégorie du 25-49 logements, pas de transaction dans la catégorie du 50 logements, mais une quantité importante de transactions dans les plus petites catégories, 5 à 11 logements et 12 à 24 unités. 132 transactions dans la dernière année, ce qui est quand même une chute de 20 %, ce qui est encore constant avec ce qu'on voit à Montréal et à Québec. Un prix moyen de la porte de 70 000 et un TGA de 4,8. Donc, un TGA qui est plus intéressant. Si jamais vous voulez faire des acquisitions du côté de Trois-Rivières, puis vous avez en général un faible budget et vous ne trouvez pas chaussures à votre pied sur le marché de Québec ni sur le marché de Montréal, vous pouvez aller à Trois-Rivières. Trois-Rivières, beaucoup de développement qui se fait de ce côté-là. Une capacité d'augmenter les loyers qui est peut-être plus faible de ce qu'on voit dans d'autres territoires, mais un prix de la porte qui est beaucoup plus, avec une meilleure capacité d'appréciation à travers le temps. Donc, si vous achetez à Trois-Rivières, je vous encourage à le faire. Ayez un horizon de détention qui va être plus long. En résumé, finissons avec Sherbrooke avant que je passe à mon résumé. Sherbrooke, 90 000 la porte en montant, donc une moyenne de marché à 98 000 la porte. La catégorie où est-ce qu'il y a le plus haut volume en ce moment, c'est 12 à 24 unités. Il y a énormément de 12 à 24 qui ont été construits du côté de Sherbrooke. Rien qui s'est vendu dans le 25 à 49 unités. Rien qui s'est vendu dans le 50 unités en montant, parce qu'ils n'en ont pas construit en général.
il n'y a pas tant de transactions qui s'est faites. En fait, il n'y a pas de transactions qui s'est faites dans les cumuls des 12 derniers mois dans cette catégorie-là. Il y a des immeubles neufs qui sont en train de se faire construire en ce moment. Un TGA moyen à 4,33 à 4,25, dépendamment du marché. Donc, un marché stable du côté de Sherbrooke. Sherbrooke a toujours performé comme une pendule, toujours à l'heure. Donc, si vous voulez acheter de ce côté-là, n'oubliez pas que dans votre TGA à Sherbrooke, il y a beaucoup d'immeubles où est-ce que le chauffage et l'eau chaude sont payés par le propriétaire. Donc, c'est normal d'avoir des TGA qui sont plus stables de ce côté-là. Un multiplicateur de revenus bruts à peu près 12 à 13, un multiplicateur de revenus net qui se situe dans les 23. Donc, là-dessus, un marché qui perd du volume transactionnel dans la dernière année. Si on compare à 2021, qui était des volumes extraordinaires, on retourne des marchés qui sont pas mal plus normaux. Actuellement, énormément d'acquéreurs sur le marché. Notre niveau de promesse d'achat accepté ici chez PMML est très grand, comparativement à ce qu'on voyait au mois de novembre, décembre. Des acheteurs beaucoup mieux informés, beaucoup mieux organisés et qui ont déjà de l'équité, qui réinvestissent dans le marché, ont déjà refinancé des immeubles ou sont dans le processus de le faire. Notre département de financement est très occupé en ce moment. Si vous regardez pour des terrains, notre site landdev.ai, pmml.ca pour tous vos besoins en multilogement. Suivez l'indice PMML pour voir quelles sont les tendances de marché. Je suis toujours disponible si vous avez des questions sur le marché en général, partout dans les grandes villes du Québec. Je vais pouvoir vous aiguiller là-dessus. Là-dessus, je vous souhaite franc succès et on se voit au mois prochain pour la prochaine rapport de marché pour les multilogements au Québec.